L'ombre de la mort. Je m'appelle Emma, et sous un soleil éblouissant, je rentrais chez moi, après avoir passé du temps avec mon meilleur ami, Florent. Alors que je traversais un petit bois, les arbres défilaient devant moi, offrant une vue apaisante. Soudain, le tintement de mon téléphone interrompit la quiétude. C'était Florent, me demandant où j'étais arrivée. J'ai répondu en lui expliquant que j'approchais du Grand Chêne, le lieu de notre première rencontre. Il m'a demandé de m'y arrêter et d'attendre, car j'avais oublié mon portefeuille chez lui. Sous le chêne majestueux, j'attendais paisiblement, bercé par l'ambiance tranquille. Soudain, une voix familière m'appela. « Emma! Emma !» Et là, tout essoufflé, se tenait Florent à mes côtés, me tendant mon portefeuille. Il m'accompagna un moment, mais quelque chose n'allait pas. Bien que je lui parlais, il restait silencieux. En me retournant, je m'aperçus qu'il avait disparu, laissant un vide autour de moi. Confuse, j'ai appelé son nom, pensant à une plaisanterie, mais seul le silence répondit. C'est alors que j'ai remarqué que mon portefeuille avait mystérieusement été remplacé par une simple feuille de chêne. La perplexité s'empara de moi. La peur grandissait à mesure que je pressais le pas, revenant face au chêne, comme pris dans un étrange tourbillon. Mon téléphone sonna à nouveau. C'était encore Florent. Prise de panique, j'ai décroché, mais une voix grave résonna. « Emma, attends-moi. » Suivi de respirations étranges. « Attends-moi, Emma. Je suis juste derrière toi. » Un frisson glacial me traversa, et en me retournant lentement, j'aperçus une silhouette au loin, Florent, mais son sourire dissimulait des dents acérées, une bouche dégoulinante de sang, des yeux rouges et des cheveux monstrueusement longs. Ce n'était plus Florent, mais une créature terrifiante. La peur m'envahit et je me mis à courir pour échapper à cette horreur. Le ciel s'assombrit soudain, le vent souffla violemment. Le monstre me poursuivait avec une agilité effrayante, comme un singe enragé. Prise de panique, je trébuchai, pensant que c'était la fin. C'est alors que j'entendis la voix de Florent, inquiète. « Emma, ça va? Pourquoi cours-tu si vite ?» En me retournant, il était là, tendant la main pour m'aider à me relever. Mais au moment où j'allais saisir sa main, une grosse main poilue, avec d'énormes griffes, surgit à la place. C'était encore la créature. Prise de terreur, je me mis à hurler. Soudain, la voix de ma grande sœur retentit. « Emma, qu'est-ce que tu as? Pourquoi cries-tu comme ça? Tu m'as fait tellement peur. » C'est à ce moment que je me suis réveillée, soulagée de constater que tout n'était qu'un cauchemar. En regardant autour de moi, j'étais dans mon lit, me rassurant sur la réalité de la situation. Après m'être laissé tomber sur le rebord de mon lit, mon cœur battait encore avec frénésie. Ma sœur, d'une voix douce, m'a demandé de me préparer. Nous devions faire les courses pour la semaine, nos parents étant partis en week-end chez une cousine. Un mélange d'inquiétude et de nervosité flottait dans l'air, mais la nécessité de s'occuper des tâches quotidiennes prenait le dessus. De retour des courses, alors que je m'étais retirée dans ma chambre pour lire, mon téléphone a brusquement sonné. C'était Florent, mon meilleur ami. Une vague de bonheur m'a envahi, car cela faisait 2 ans que notre amitié avait pris racine. Pourtant, au fond de moi, se cachait un amour secret, une affection bien au-delà de l'amitié. Je n'avais jamais osé lui dévoiler mes sentiments, car il me considérait seulement comme une amie. Au téléphone, Florent m'a annoncé son intention de venir chez moi pour passer du temps ensemble. Lorsqu'il est arrivé, il m'a proposé une petite balade, révélant qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Après avoir informé ma sœur de ma sortie, elle m'a recommandé de prendre les clés de la maison, car elle aussi avait prévu de passer la soirée avec son petit ami et risquait de rentrer tard. Florent a suggéré de nous rendre au Grand Chêne, le lieu de notre première rencontre près d'un vaste parc. Une multitude d'émotions m'envahissait alors, entre l'excitation de passer du temps avec lui et la nervosité face à l'inconnu de sa révélation imminente. Arrivé près du Grand Chêne, il m'a demandé de fermer les yeux, puis il m'a entraîné jusqu'à l'arbre. Sous ses instructions, j'ai ouvert les yeux, et la surprise m'a envahi en le découvrant devant moi, tenant un gros bouquet de fleurs. Il a commencé à parler avec une tendresse palpable. « Emma, te souviens-tu de cet endroit? C'est ici que nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il y a 2 ans. À l'époque, toi et moi,
traversions des moments difficiles. Nous nous sommes retrouvés ici, noyant nos chagrins. Souviens-toi de nos confidences, de nos pleurs partagés. C'est aussi l'endroit où notre amitié a pris naissance. Aujourd'hui, je voudrais te demander d'être plus qu'une amie pour moi. J'aimerais que tu deviennes ma petite amie. » Surprise et émue, j'ai demandé « Que viens-tu de dire ? Ne plaisante pas avec moi, s'il te plaît. » Florent a répété avec sincérité. « J'aimerais vraiment que tu deviennes ma petite amie. Je ne plaisante pas. » À cet instant, mes larmes ont commencé à couler le long de mes joues et je lui ai confessé. « Florent, si tu savais, j'attendais ce moment depuis si longtemps. Je t'aime depuis notre rencontre, mais je pensais que je n'étais qu'une amie pour toi. Je n'aurais jamais imaginé que tu puisses m'aimer un jour. » Florent m'a alors serré tendrement dans ses bras, murmurant qu'il m'aimait. Essuyant mes larmes, il m'a réservé une deuxième surprise en sortant de sa poche un collier, déclarant « Ce collier est la promesse de mon amour pour toi. Souviens-toi que quoi qu'il arrive, je serai toujours là pour toi. » Nous avons scellé notre amour naissant par un doux baiser, un moment chargé d'émotions intenses et sincères. Après un dîner partagé dans un petit restaurant, Florent m'a reconduite chez moi. Aux alentours de 23 heures, ma grande sœur n'était toujours pas rentrée. Elle m'a envoyé un message, me prévenant qu'elle rentrerait vers 1h du matin et que je devais être là pour lui ouvrir la porte. Ainsi, vers 1h30, alors que je commençais à m'assoupir, des coups à la porte se sont fait entendre. Je me suis précipitée pensant que c'était ma sœur. Cependant, à l'ouverture, le vide m'a accueilli, un frisson glacial me parcourant. Refermant la porte rapidement, je me suis convaincue d'une méprise et suis retournée dans ma chambre. 10 minutes plus tard, de nouveaux coups ont retenti. Cette fois, j'ai pris le temps de regarder par le Judas. Quand j'ai vu ma sœur, j'ai alors ouvert la porte. Mais personne n'était là. La peur m'a alors envahi, refermant la porte précipitamment. J'ai saisi mon téléphone pour appeler ma sœur. Elle m'a annoncé qu'elle avait finalement trop bu et dormirait chez son petit ami, ne rentrant qu'au matin. Désemparée, j'ai décidé de me coucher. À peine les yeux fermés, des coups ont retenti à ma fenêtre. Intriguée, je me suis levée lentement pour tirer les rideaux, mais il n'y avait personne à l'extérieur. À ce moment précis, une main surgissant de nulle part a saisi ma jambe. Dans la panique, j'ai sursauté et me suis précipitée pour allumer la lumière, mais il n'y avait personne dans ma chambre. Effrayée, j'ai décidé d'appeler Florent, qui heureusement n'était pas encore endormi. Je lui ai fait part de mes angoisses. Il a alors décidé de venir me tenir compagnie jusqu'à ce que ma sœur rentre. Serrés l'un contre l'autre, Florent et moi, nous nous sommes endormis sur le canapé. Ce n'est qu'au matin, lorsque ma sœur est rentrée, que Florent est retourné chez lui. Les émotions de cette nuit tumultueuse nous avaient laissés épuisés, mais soulagés. Notre première année ensemble, en tant que couple, a été la plus belle année de ma vie. Les moments partagés avec Florent étaient gravés dans ma mémoire, et notre amour ne cessait de croître. Cependant, dès la deuxième année, le comportement de Florent a commencé à changer. Il passait de moins en moins de temps avec moi, prétextant la fatigue. Même au téléphone, quelque chose semblait différent. Il ne m'appelait plus aussi fréquemment. Un week-end, inquiète de son silence pendant 3 jours, j'ai décidé de me rendre chez lui. Arrivée chez lui, c'est sa sœur qui m'a révélé que Florent était à l'hôpital. Elle m'a expliqué qu'il ne se sentait pas bien depuis quelques mois déjà et qu'il avait perdu connaissance il y a 3 jours, nécessitant une hospitalisation. Inquiète, j'ai décidé de lui rendre visite à l'hôpital. En poussant la porte de sa chambre, je l'ai trouvé allongé sur le lit, le visage pâle. Sa surprise était évidente. Les larmes aux yeux, je lui ai demandé pourquoi il ne m'avait rien dit. Il m'a alors avoué qu'il ne voulait pas me quitter. « Florent, te souviens-tu de tes paroles sous le chêne ? Tu m'avais dit que quoi qu'il se passe, tu m'aimerais et serais toujours à mes côtés. Alors pourquoi aujourd'hui tu me caches la vérité sur ta santé ?» Florent a essuyé mes larmes en s'excusant. « Je te demande pardon. C'est parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes. Pour te dire la vérité, depuis le jour où je suis rentrée chez moi, après t'avoir tenu compagnie cette fameuse nuit où tu avais eu si peur, depuis ce jour, je me sentais mal. Ma santé a commencé à se dégrader jusqu'à ce qu'il y a 3 jours où je me suis évanouie. » J'ai alors fait promettre à Florent de ne plus rien nous cacher. J'ai été présente à ses côtés chaque jour de son séjour à l'hôpital jusqu'à sa sortie. Alors que Florent et moi
arpentions un petit sentier menant au sommet d'une colline. J'ai brusquement trébuché. Heureusement, Florent m'a rattrapé en saisissant ma main. En relevant la tête, une terreur m'a figé sur place. Un monstre, aux yeux rouges et aux cheveux longs, se tenait devant moi, esquissant un sourire macabre avec la bouche ensanglantée. Mon cœur s'est emballé, la frayeur m'envahissant. Soudain, il m'a mordu le bras, provoquant un cri de douleur. Je me suis réveillée en sueur, réalisant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mon cœur palpitait encore et une sensation douloureuse persistait dans mon bras, comme si les crocs du monstre étaient encore enfoncés dans ma chair. Précipitamment, j'ai appelé Florent. Il a trouvé les mots pour me rassurer, apaisant mes craintes nées de ce rêve effrayant. Un autre jour, alors que j'étais chez Florent, un frisson m'a parcouru. En me tournant vers lui, j'ai eu l'éphémère vision d'une forme sombre à ses côtés. Une sensation étrange de malaise m'a envahi, me faisant douter de la réalité de ce que je venais de voir. Les jours suivants, Florent semblait souvent absent de chez lui. J'avais commencé à me préparer mentalement à l'idée que peut-être notre histoire touchait à sa fin, que peut-être Florent ne ressentait plus la même chose pour moi. Lorsque le week-end arriva, je décidai de prendre l'air au parc, m'arrêtant finalement près de Grand Chêne. Assise là, je me replongeais dans les souvenirs partagés avec Florent. Soudain, 2 mains agrippèrent mes épaules, me faisant sursauter. En me retournant, c'était Florent. Prise de colère contre lui, je me précipitai pour partir, mais il me rattrapa et me serra contre lui. Je lui donnai alors des coups à la poitrine, tentant de me libérer de son étreinte. Le silence qu'il avait instauré ces derniers jours me pesait lourdement. Les émotions me submergeaient, et en larmes, je lui lançai. « Florent, tu te permets de disparaître sans nouvelles pendant des jours, et maintenant, tu réapparais comme si de rien n'était. Comment peux-tu me faire ça ?» Florent s'excusa, expliquant qu'il avait des choses à régler et qu'il ne voulait pas me quitter. Il me promit alors de ne plus me laisser dans l'ignorance. Les émotions mêlées de frustration, de colère et de tristesse se reflétaient dans mes yeux, et Florent, conscient de la douleur qu'il m'avait infligée, s'efforça de trouver les mots justes pour apaiser la tempête en moi. Un jour, alors que nous nous sommes arrêtés à une station-service pour acheter quelques encas pour la route, un coup de feu retentit. 2 hommes cagoulés venaient de pénétrer dans le magasin et ont commencé à tirer. Subitement, Florent s'effondra devant moi, le prenant dans mes bras. Sous le choc, je pleurais. Tout à coup, Florent ouvrit les yeux. Ses yeux étaient rouges. Un sourire étrange se dessinait sur son visage, dévoilant des crocs. Ce n'était plus Florent, mais à nouveau ce monstre effrayant. Un cri échappa de moi et je me suis réveillée en sursaut. Ce n'était qu'un cauchemar. Le téléphone sonna à ce moment-là. C'était Florent à l'autre bout du fil, me donnant rendez-vous sous le chêne. Après avoir raccroché, ma sœur me remit un paquet, révélant qu'il provenait de Florent, déposé tôt ce matin. En ouvrant la boîte, j'y découvris une jolie robe blanche, accompagnée d'une carte qui disait « Emma, aujourd'hui, cela fait exactement 2 ans que nous sommes ensemble. J'aimerais que tu portes cette robe pour venir me rejoindre sous le grand chêne. » Une vague de bonheur m'envahit et je me suis empressée de me préparer pour le retrouver. Les émotions contradictoires issues du cauchemar se mêlaient à l'excitation de célébrer ces 2 ans d'amour avec Florent. Alors que je me préparais à partir, la surprise fut totale en découvrant Florent devant chez moi, son regard pétillant posé sur moi. Il m'annonça qu'il allait d'abord m'emmener déjeuner. Nous nous rendîmes dans un restaurant chic. Après le repas, il me confia qu'il avait une autre surprise pour moi, mais que je devais me bander les yeux ainsi cachés. Il me fit monter dans sa voiture et roula un moment avant de s'arrêter. Puis, me guidant en tenant ma main, il me demanda d'enlever le bandeau. Une fois libéré de l'obscurité, Florent s'agenouilla devant moi, me tendant une bague. Avec émotion, il déclara « Emma, je sais que tu n'es pas encore prête pour le mariage, mais je ne peux plus attendre. Je veux que tu deviennes ma femme. » La surprise me laissa sans voix, et après un moment de silence, j'ai finalement réussi à lui dire oui. Nous nous sommes alors embrassés tendrement. Lorsque j'ai ensuite regardé autour de moi, nous étions sous le grand chêne. La journée entière s'est déroulée à discuter de notre avenir, convenant de nous marier après mes examens. Florent avait déjà informé ses parents qui avaient donné leur accord. La nuit commençait à tomber lorsque nous avons décidé qu'il était temps de rentrer. En nous dirigeant vers le parking,
Des cris soudains retentirent. Des gens paniquaient, couraient dans notre direction. Le temps de comprendre ce qui se passait, un coup de feu éclata et j'ai juste vu Florent se jeter devant moi avant de tomber au sol. Une avalanche d'émotions m'a submergée, allant de la confusion à la terreur, tandis que je cherchais à comprendre la gravité de la situation. Je me suis précipitée pour rejoindre Florent et tenta de me dire quelque chose, mais aucun son ne sortait de sa bouche. L'instant d'après, il avait rendu son dernier souffle. Les larmes coulaient, tandis que je criais son nom, totalement incapable de me contrôler. La police et les secours sont ensuite arrivés, mais malgré ma persuasion intérieure qu'il y avait encore de l'espoir, la réalité cruelle s'imposa. J'ai informé les parents de Florent pour qu'ils se rendent à l'hôpital où son corps avait été transporté. Malheureusement, une fois arrivé, le médecin ne put que constater sa mort. Mon monde s'était effondré en un instant. Après les funérailles, ma vie semblait dénuée de sens sans Florent. J'étais devenue une coquille vide, passant mon temps sous le grand chêne. Ce grand chêne où nous nous étions rencontrés, liés d'amitié, déclaré notre amour, échangé nos vœux pour une vie ensemble. L'idée de continuer sans lui était insoutenable. Un soir, je retournai au grand chêne, et là, Florent se tenait devant moi, les larmes aux yeux. Je courus pour le serrer contre moi. Florent me dit alors: « N'agis pas de façon aussi irréfléchie. Ne refais plus jamais ça. » Il me repoussa pour s'éloigner, et c'est là que je vis à ses côtés une forme sombre lui tenant la main. C'était le monstre qui avait hanté mes rêves. J'ai appelé Florent de toutes mes forces, mais il partit avec ce monstre sans se retourner. Je me suis réveillée en larmes à l'hôpital. Ma famille, mes parents, ma sœur et mon frère étaient là. Ma mère, les yeux empreints de tristesse, me dit: « Emma, même si Florent n'est plus là, il te reste ta sœur, ton frère et nous. Nous t'aimons énormément. Pourquoi as-tu fait cela? Ne tente plus de mettre fin à ta vie. » Ma famille pleurait, exprimant leur amour et leur inquiétude. Aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, mariée et mère de 2 enfants, je ressens toujours un vide dans ma vie, malgré les apparences heureuses. Florent continue de hanter mes rêves, restant une présence constante que je n'ai jamais pu effacer de ma mémoire. Récemment, ma mère m'a emmenée en voyage en Thaïlande. Là-bas, nous avons eu l'occasion de rencontrer un moine, et c'est alors que j'ai décidé de lui confier le mystère qui entourait mes songes persistants de Florent. J'ai interrogé le moine sur la raison pour laquelle les souvenirs de Florent continuaient de me hanter, même après toutes ces années depuis son décès. Le moine m'a alors dévoilé une vérité bouleversante. Florent avait pris ma place. En réalité, le monstre qui m'avait poursuivi dans mes cauchemars était une sorte de faucheuse. Et ce soir fatidique où il avait frappé à ma fenêtre pour m'emmener, Florent s'était interposé, le suppliant de m'épargner et de le prendre à ma place. C'est ainsi que la santé de Florent avait commencé à se détériorer à partir de ce jour, conduisant à la tragique issue de sa vie. Le moine m'a confié que Florent m'aimait tellement qu'il avait volontairement pris ma place dans le destin funeste qui m'était réservé. Les émotions m'ont submergé à l'idée du sacrifice et de l'amour infini de Florent qui avait transcendé même la barrière entre la vie et la mort. Les révélations du moine demeurent entourées de mystères, mais dans mon cœur, l'essence de Florent persiste. Lorsque les moments de peine me submergent, je sens sa présence à mes côtés, me réconfortant de son amour immuable. J'attendrai patiemment le jour où nos chemins se croiseront de nouveau dans l'au-delà. Son sacrifice et son amour perdurent comme une lumière éternelle, guidant mes pas à travers les méandres de la vie.